Je vis à côté des rochers de Fontainebleau, pour ceux qui connaissent, c'est des blocs qui font 3-4 mètres. Mais j'ai vécu, je suis un Parisien, ouais. J'ai vécu 48 ans à Paris. Je dis pas combien à Fontainebleau. Ça va raconter comme ça, c'est pas. On peut pas faire des gros parallèles entre vous et votre personnage. Si, les gens qui me connaissent bien font d'énormes parallèles. Après, c'est la magie du cinéma, de la fiction, on est à distance. Mais voilà, je fais des films très intimes, dont je ressens la nécessité de faire. Mais voilà, après, je fais aussi des films pour parler de choses qui me traversent, qui me travaillent, mais en les étant à la distance de la fiction, ou même du fantastique, qui rajoute une forme d'éloignement, effet de miroir. Du coup, le thème de ce soir, ça vous a travaillé longtemps? Les robots, on les dit. Parce que vous avez vu, il y a moi, adolescent, je voulais être cinéaste et guide d'haute montagne. Et je voulais, à 14 ans, je voulais faire les deux et être alpiniste. Donc j'ai fait beaucoup d'alpinisme entre 15 et 25 ans. Puis j'ai arrêté 30 ans, quasiment. Et je suis retourné pour le film. Mais j'ai toujours rêvé de faire un film en montagne. Et j'avais, il y a 20 ans, j'avais l'idée de ce qui aurait pu être mon premier long métrage, dans lequel j'aurais joué un jeune alpiniste qui ne veut pas redescendre, et à la poursuite de qui serait parti un aîné, une figure, qui aurait été joué par Patrick Béraud, qui est un alpiniste avec qui j'ai fait un documentaire et qui est mort quelques semaines avant notre rendez-vous. Et donc ça a été le début de choses compliquées. Et donc j'ai mis du temps à trouver un autre film, un autre désir, mais j'avais toujours en tête cette figure du personnage qui ne veut pas redescendre. Donc j'ai adapté à l'époque, à mes envies du jour, de choses, quoi. L'écologie. Justement, l'écologie, c'est un thème central, le changement climatique, c'est un thème central dans le film. Oui, il est central. Oui, moi je suis amoureux des montagnes, et puis mais c'était pour moi impensable de faire aujourd'hui un film qui traiterait les montagnes que comme un décor. Je ne vais pas critiquer les collègues qui font des films de montagne, mais souvent c'est un décor d'aventure, souvent d'exploit d'ailleurs ou de drame humain. Et moi, c'est important qu'elle soit presque vivante. En tout cas, je n'allais pas faire de négationnisme sur ce qui se passe aujourd'hui dans la montagne, à savoir leur effondrement. Et donc, c'est assez invité dans l'écriture. Effectivement, j'espère que le film n'est pas lourd, insiste pas trop. Enfin, l'infirmière raconte bien ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est même devenu un élément déclencheur de l'effondrement qui fait que Pierre va encore plus loin, s'éloigne encore plus des hommes. Comme c'est quelqu'un qui redevient curieux, qui réapprend à voir. Et puis après, on peut parler aussi de la rencontre avec une forme de vivant. Mais voilà, donc tout ça m'a semblé nécessaire que ce soit présent dans le film. En tout cas, de même, ne serait-ce que quand il descend les escaliers de la mer de glace, c'est pas ça peut sembler didactique, mais en tout cas, quand on va essayer des crampons, on passe par ces escaliers, puis on voit les pancartes. Et la plus impressionnante, c'est celle entre 2018 et aujourd'hui. Et c'est juste hallucinant, quoi. C'est la même chose que les autres décennies. Et mon équipe, qui n'était pas très montagnarde, on a vu 2018, puis on voyait le niveau du glacier. Puis, voilà, voilà. Du coup, avec cette équipe pas très montagnarde, j'imagine qu'il y a quand même des défis techniques et aussi un sens du danger pour le tournage. Sens du danger. Est-ce que le danger a du sens? Moi, très vite, j'ai su que pour faire ce film, il fallait qu'on soit très peu nombreux. Alors, ça me désespère, le générique est hyper long. On a l'impression que c'est un peu Avatar, mais c'est contractuel, on doit mettre tous les gens qui déplacent un disque dur, ils sont au générique. Mais en montagne, on était 5. Pendant tout ce qui est haute montagne, on était 5. Et il y a 2 semaines, on n'était que 2 même. Toute la partie escalade, il y avait l'assistant caméra qui a fait tout le film, qui était le seul autre alpiniste avec moi, qui est devenu chef-op, et 2 guides d'haute montagne qui nous assuraient. Et moi, j'adore en fait être improvisé, m'adapter, être réactif. Et quand les choses sont trop organisées, ça me déprime un peu, ça m'angoisse même. Alors que quand c'est le bordel, j'aime bien. Et au début de l'année, je flippais en me disant mais j'ai pas d'inspiration, parce que dans mon film précédent,
quand j'écrivais, je voyais les plans, le découpage, tout ça, et puis là, je voyais rien. Et je me suis dit, je suis rouillé, je ne sais plus faire de film et tout. Et en fait, j'ai compris que je m'étais mis en disposition un peu comme un personnage de découverte. Et j'ai compris que je voulais vivre cette aventure pas en conquérant, mais ça sert à rien de vouloir conquérir quoi que ce soit, mais voilà, de se laisser inviter par la montagne, puis qu'elle nous accepte aussi, et puis que le spectateur ressente dans le film quelque chose de sa diversité aussi, le brouillard, parfois c'est pas très beau, on n'a jamais cherché les plans spectaculaires ou les belles lumières, il y a juste des moments où on a tourné, c'était très beau, mais voilà, la neige, le nuage par exemple, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu faire. Là on était en train de préparer un autre plan, puis d'un coup, je dis au chef opérateur, je dis, ah putain, il y a un nuage, donc c'est pas de la 3D cinéma. Je le précise parce qu'il y a des étudiants qui me demandent quel logiciel on a utilisé pour faire le nuage. Et là, pendant la prise, je pars, parce que le chef op, voilà, il hale sur la gauche, tout ça, on a fait une prise, puis c'était un moment magique. Et ça, on l'a fait parce qu'on était 4 ce jour-là. Voilà, et donc on a dormi en refuge, et moi, voilà, là, donc il y a plein de séquences que j'ai coupées, d'autres qu'on n'a pas pu tourner, puis d'autres qu'on a inventées. Et je pense que le film a besoin de ça aussi. Ça part un peu authentique, pour vraiment, comme il y a peu, vous l'avez remarqué, peu de dialogue, peu d'explication, peu de psychologie. Le fait d'être dans cette disposition, je pense, ça permet aux spectateurs aussi, j'espère, de ressentir une... ça permet d'être au diapason avec le personnage, d'être avec lui, à regarder, à avoir froid, à regarder un nuage, tout ça. Mais c'était compliqué, mais ça s'est très bien passé. C'est que rétrospectivement que je me dis que c'était complètement fou. Mais voilà, moi j'ai un côté très sérieux, enfin concret, je me dis, bon, ça on va faire comme ci, comme ça, puis là j'ai une idée, là. Et c'est maintenant que je fais plein de débats, que les gens disent, on peut dire c'était un peu fou, mais ça s'est bien passé. Tout le monde pleurait quand ça s'est terminé, parce qu'on a commencé le tournage pendant le deuxième confinement, et on était vraiment hors du temps. Parfois on dormait 4 nuits en refuge, à 3008, à 3006, puis on redescendait, les gens étaient en chemise, nous il faisait moins 15, parce qu'on perd 6 degrés tous les 1000 mètres, puis le décor principal c'est à 3008, donc même en août il peut neiger là où je mets ma tente, le personnage met sa tente, et ouais, donc on a vécu quelque chose aussi de très beau, quoi. Dans une équipe restreinte, ça renforce. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question? Et donc si quelqu'un a une question, je vais la répéter pour que les gens d'en haut, d'en bas comprennent aussi.